des cadres, c'est des ministres, des directrices, des commerçantes. C'est le président qui commande tout ça. Si lui ne donne pas d'autorisation, les ministres, ils ne vont pas acheter les tickets. Les directrices, ils ne vont pas acheter les tickets. Donc on remercie notre président. Moi, je ne vais pas parler beaucoup. Manamba est là. Et ce qu'elle a dit sur Bessa Fanta, tout cela, c'est mes élèves. Bessa Fanta, pour la première fois de prendre le micro, elle était avec moi. Le fait que Kanin qui est télé la café, tu as bien on est Gilia qui est bon qui n'a qu'à bon parler du Korea Fanta. Dans la vie, il y a qu'il y a Kananyangoya. Kanin n'est pas n'importe qui ici. La Guinée est carrément la Mobrello. Quand tu rentres en Espagne, il faut voir des plaques. 1, 2, c'est Nakani. 2, 3, c'est Nakani. Donc, on a Fabra. Ni min fɔra la Guinée ka lui an bɛɛ bɛn ka den bɛ soutenir ka kɛ fɛn bɛɛ ye parce que baraka b'a fɛ a ka n'a ta han ka fa fana s'a bolo. Elle a fait le voyage 2 fois dans l'avion pour sauver son papa, mais Dieu n'a pas voulu. Donc n den ne duwawu de kɛ nin ye Ala m'i la kandara carrière tɛ de quand tu finis le palais. Je sais que c'est désappelé. Moi, je n'ai pas un doute pour ça. Mais, il y a même folie, il y a comme il y a comme un niveau. Il y a une carrière blanche. C'est la musique même qui se laisse jamais. C'est la propriétaire des musiques qui laisse la musique. Donc, il y a un fils de Walidi, ni même au Canada. Parce que le Tobi, quand tu vas avoir le nom, après, il faut récompenser les gens qui ont fait avec toi le double. Je remercie les jumeaux. Le jour des investitures, il n'y a pas ce que les deux là n'ont pas fait. Applaudissez pour le monsieur là. Même le vidéo que j'ai ça, je l'ai vu, il a attrapé, il a respecté tous les artistes jusqu'à sur scène. C'est ça qu'on dit quelqu'un qui travaille bien. Donc moi, n'était pas la gagne là, il Soumaoro Kanté, il Bambarana. Et qui bimba qui est là dedans. Il bimba qui est quand nous y a les quais. Il va couper les quais. Quand on souffle là ici, quand banque a diabaté, on souffle là ici qu'on fait dans l'histoire. Moi nous m'accordons. Ne condamné. Alou fla diabaté. Kanté. Mais nous fla diabaté. Il a coupé là-bas là parce que mandé histoire qu'on le dit. Quelqu'un ça va les signer, et même quand manqué, faut souligner qu'il y a des facolis. Donc, n'était comment la gagne la journaliste, c'est vraiment le mot me manque. Je vous remercie. Merci à toi et on fait directement la passe. Voilà. À Manamba Kanté. Bonjour. Être là pour Nakani, moi je pense que c'est normal. C'est une très bonne personne. Elle est artiste, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est Nakani qui sait créer les liens et elle sait les entretenir en fait. Elle n'a aucun problème. Tout ce que vous voyez là, c'est tout ce qui est là. Elle parle, elle sourit, elle passe. Avec tout le respect, depuis qu'elle a commencé son événement, c'est le manager qui appelle. Mais pour la première fois, moi, c'est elle qui m'a appelé. Sister, comment ça se fait? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Je lui ai dit, moi-même, je suis bleue dedans, jusqu'à là. Parce que moi aussi, je suis entourée par une équipe et tout. Donc, moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, Maman Dieu l'a dit tout à l'heure, que la Guinée et les Guinéens trouvent le... En fait, je ne sais pas comment dire ça. Trouvent et reconnaissent l'importance et la place des artistes. Ça commence à venir. Mais ça nous manque parce qu'aujourd'hui, on a des artistes, quand ils sortent de la Guinée, ils sont des rois. Mais quand ils arrivent ici, c'est rien.
Et ça commence ici, c'est ici la base, c'est là la source. Donc nous, on ne peut que vous plaider et vous prier de savoir nous aider, nous épauler pour qu'on puisse faire ce qu'on sait faire. Parce que les sous disent, les médias, parce que vous êtes là. Vous êtes là quand on vous appelle le matin, vous répondez. Quand on vous appelle la journée, vous répondez le soir, que ce soit grand ou petit. Donc merci à vous. Et toutes ces bonnes personnes qui entourent Nakani aujourd'hui, c'est les mêmes têtes qui sont là pour tous les artistes quand on a des événements. Que ce soit les artistes qui viennent de commencer, qui ont fait 20 ans dedans, c'est les mêmes têtes qui sont là. Donc que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions aussi. Merci pour tout. Nakani ala inerebe. Kafoki India monga nini leo le soir. Toi, en fait, c'est ce que tu as cherché. Donc on attend le 6. Il dit la jama e fana parce que ika wole nyine ala inerebe ibambana isumauro kante ambe jarso. Sumauro le kuba kela lady. Merci beaucoup. Merci à Madame Kanté. On va passer directement le micro à Essa Fanta. Voilà. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Merci à tous les médias. Merci aux collègues artistes. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour ma fille, pour ma soeur, pour mon amie, ma confidente, d'être là du début jusqu'à aujourd'hui. Merci à son manager qui est Zoti. Merci à sa famille qui l'ont toujours soutenu du début jusqu'à aujourd'hui. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Je ne sais pas parler. Mais excusez-moi, chérie. Merci d'être là. Voilà, merci d'être là. Merci à vous tous. Voilà. Et merci à Nakani pour tout le respect. Merci pour notre compagnie. Merci, l'émotion est très grande, ça se voit. Et on sait que tout cela va se transmettre sur la scène. À présent, on va donner le micro à la Dolce. Ibru Niamé, à toi la parole. Bonjour tout le monde. La sécurité assurée. Bonjour la famille. Et bonjour les médias qui sont là. Et ça fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Et Nakani Kanté, c'est une sœur à moi. Sinon, je ne savais pas ça. C'est le manager qui a appelé mon manager hier. Qu'il y a un rendez-vous ici aujourd'hui le matin. Sinon, nous là, pour se lever tôt là, si ce n'est pas Gombo, on me kelema. Donc, on a kani, à la mini herapena. Et quand nous le nom, à la lila kuma yele. Et quand l'on demi, donc il l'a comme c'est pas facile. Ambé kadamina tene. Ni brapo Europe Bukolo Kakanaya, Anuli soutenir l'année. Et Maman Djeko Fanaye Mekela, Den la Koro, 224, tout le monde merci. Alka Kenakani, Alka Kepene. Et Nakani, a te fosse qu'elle a le maman. Anye milieu menate, ni Kando, ni long, ni Malo, ni long. C'est ça. Tant mon amour t'a meilleur. Kadumbuya fo Kadumbuya ke. Président Barambenke, Nakane Koro, Hanyo Yoro Menoti, Aparika, Ala Jamala Ambedi, Media Medicine Barka, et Ne Koro Lianti, Frère Lianti, Melbeka Nyamenda Minano, donc on y est baissé à la paix, merci Nakane Kani, et le concert pour éradiquer à Nala Sona, parce que Baramel Laden, so Madame Menati, et Niherali, vraiment, merci beaucoup, je suis de cœur avec vous, merci. Merci. Comme on le dit, une chanteuse ou un chanteur, ce n'est pas seulement que le studio, ce n'est pas seulement que la scène. Un artiste, c'est tout un ensemble. Au-delà de la musique, il y a aussi le côté
vestimentaire qui est très important. Lorsque un artiste est sur scène, avant qu'elle ne commence à chanter, la première chose qu'on voit, comment est-ce qu'elle est habillée ou comment est-ce qu'elle va s'habiller. Et il n'y a pas mieux aujourd'hui que celui qui fait la fierté de ses artistes, celui qui habille tous les grands ou le plus grand de la vie. Carlo Oldi. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir passé la parole. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'ami Joti qui a créé cette collaboration entre Nakani et la maison Carlo Oldi Fashion. Comme nous le savons tous, la mode et la musique entretiennent une relation fusionnelle depuis au moins un siècle. Nous sommes très honorés de collaborer avec l'artiste, une symbiose profonde qui permet de redéfinir la personnalité de l'artiste, ses émotions et son ADN artistique. Donc nous sommes vraiment honorés que la maison Carlo Oldi Fashion essaie de redéfinir le code vestimentaire de l'artiste à ces jours. Je vous remercie. Merci à M. Carlo. On va donner la parole à M. Barou Kaba, producteur et partenaire de l'événement. Voilà. Juste un mot. Bonjour. Moi, c'est Barou Kaba. Je suis de l'Allemagne. On est là aujourd'hui, c'est pour notre artiste Nakani Kanté. On est là pour la soutenir aussi. Et notre maison de production est de cœur avec vous. Merci. Le grand metteur en scène, on le dit, hein, ce n'est pas qu'un simple concert de musique, c'est un spectacle. Parce que Nakani elle-même, elle est spectacle. En tant que chef d'orchestre, parce que c'est ça, hein, l'architecte du spectacle, qu'est-ce que tu nous réserves? Parce que pour ceux qui ne savent pas, au-delà de ton talent d'artiste, chanteur, compositeur, tu es un excellent directeur musical et aussi grand chef. Voilà. Le 6, tu nous réserves quoi? Le tuba. J'aime mettre des gens dans les problèmes. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Leno, mon partenaire. C'est mon ami dans les crimes, on va pas le voir comme ça. Hein. Tout d'abord, merci de m'avoir donné la parole. Et je ne peux pas dire grand-chose sur la mise en scène parce que c'est encore un travail qui est en train d'être fait, qui est en train d'être construit. Et bon, je vais d'abord parler de l'artiste qu'elle disait me connaître. Moi, je la connaissais que dans les vidéos que j'ai vues et tout, mais je ne la connaissais pas personnellement. Elle disait qu'elle connaissait mon travail, mais le peu de contact que j'ai eu avec elle, c'est une artiste qui adore ce qu'elle fait. Quelque chose que moi je fais dans la mise en scène, j'aime bien m'entretenir avec les artistes et elle et moi on a parlé en tête-à-tête et je vous promets que c'est quelqu'un qui adore son pays, elle aime ce qu'elle fait et elle a énormément de passion dans l'art. Alors quand j'ai parlé avec elle, j'ai senti cette envie de vouloir faire quelque chose. Donc je dirais que ma mise en scène, ce que je prévois, ce sera, je ne vais rien, il n'y aura pas de distraction loin de l'artiste. Je veux faire quelque chose, ce que j'appelle une mise en scène musicale, qui va encore mettre les yeux plus sur elle. Parce que, disons-nous la vérité, on aura beau avoir les plus gros feux d'artifice du monde, les plus gros effets spéciaux du monde, mais si l'artiste elle-même ne donne pas sur scène, ça ne veut rien. Et là, ce que j'ai ressenti en elle, justement, c'est cette envie de montrer quelque chose. Donc, je ne peux pas vous dire tout ce qui se fait, parce que dans la mise en scène, c'est d'abord proposition, essai, validation, spectacle. Validation, tout ce qui a été proposé, elle ne veut pas dire que ça va se retrouver sur scène. Donc, c'est encore un travail que je suis en train de faire, qu'on est tous en train de faire, parce que c'est pas moi seulement, c'est toute l'équipe qui est là, c'est Nakani d'abord, l'artiste, c'est toute l'équipe. Tu veux que je parle, mais je ne parlerai pas. La petite question, elle va rentrer en marchant ou en courant? C'est juste pour la curiosité.
Et voilà pourquoi je dis, je ne peux pas parler. Parce que si moi, chaque mois que tu connais là, avec tout ce que j'ai dans ma tête là, c'est vaisseau spatial qui va l'amener sur la scène. Si je pouvais. Alors, je fais dans la mesure du possible. Frère Yassine est là, donc je remets la parole. Merci d'avoir donné la parole. Et je veux juste dire un mot, parce qu'il y a ma jeune sœur, Manamba, qui a dit quelque chose qui m'a... Elle a dit un truc qui est très important. Hein. Elle dit que ça commence ici. Moi, ça, bon, je ne vais pas revenir sur ma carrière, mais elle a dit un truc qui est très important sur les artistes guinéens. Et vous, les médias, c'est vraiment vous qui pouvez faire la différence. Les artistes guinéens vont à l'extérieur, ils sont comme des... Ici, ça commence ici. Les autres artistes de l'extérieur qui viennent ici, ils sont comme des rois, mais ça a commencé chez eux. Alors quand elle a dit ça, même aujourd'hui dehors, j'en parlais avec les autres. Et ça, la force de ces artistes-là, c'est les médias. Vous êtes notre force, vous êtes notre miroir, vous êtes notre projection. Ce qu'elle a dit là, c'est universel. Merci beaucoup. Merci à Cheikh. Peut-être pour terminer les interventions, ça sera une occasion aussi pour dire à nos très chers artistes, vous avez magnifié tout le soutien de la presse, c'est normal, c'est notre devoir, on le fait, parce qu'on sait que vous avez du talent, vous avez du potentiel. On a vu la plupart d'entre vous émerger, comme Ibo Yamed a dit, mais nous vous prions, vous aussi, de formaliser les choses en regardant devant vous cette palette qui est là. Cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, cherchez au moins un attaché de presse qui va vous faciliter le travail, parce que c'est le travail de ces médias qui vous suit à l'international. RFI ne fait pas un travail sans regarder qu'est-ce que la presse locale ne fait pas. En tout cas, ceux qui le font, félicitations à eux. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, choisissez parmi nos amis qui sont là un attaché de presse. Ça va beaucoup vous aider dans votre travail. Même si vous allez à Jakarta, on va vous accompagner. Et pour terminer les interventions, un spectacle n'est rien sans la sécurité. Et qui de mieux que l'EFA pour assurer la sécurité? Lève ça, tu vas parler. Comme ça, moi, savoir pourquoi on t'a mis à la sécurité. Voilà, à toi la parole. Mais c'est pas la taille qui fait la sécurité. Là. Non, même pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est très content d'être dans ce projet parce qu'on a un ami avec qui on est en train de construire quelque chose en Guinée qui n'est pas facile. On a envie de changer notre façon de travailler en Guinée, on a envie de formaliser les choses, on a envie de respecter nos artistes comme il faut, on a envie de respecter la presse, on a envie de respecter le public qui vient, mais ce n'est pas facile. Donc, pour le spectacle de Nakani, on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour faire un bon spectacle, pour que toutes les personnes qui viennent, qui quittent de ce jeu jusqu'au spectacle, qui viennent en paix, qui rentrent en paix, qu'on les reçoive comme il le faut. Mais il faudra qu'on s'aide. Il faudra qu'on s'aide. Nous, on met les dispositions en place ici. Passez les informations, ceux qui viennent pour les concerts, ne venez pas avec des parfums. Ne venez pas avec des objets qui ne peuvent pas rentrer dans les concerts parce que ça nous fatigue. Et les tickets que vous prenez, soyez à votre place. Si tu n'es pas au VIP, ne viens pas au VIP. Aux artistes qui sont invités, ceux qui ne sont pas invités, parce qu'aujourd'hui, l'un de nos problèmes, il y a beaucoup d'artistes qui vont venir ce jour-là. Ils ne sont pas invités, ils vont venir nous fatiguer dans le backstage. Tout le monde veut passer, tout le monde veut monter sur la scène. La star, c'est Nakani. Si on vous invite pour monter sur la scène, on vous laisse passer. Si vous n'êtes pas invité, restez dans votre coin. Demandez des passes à Jody. Il va vous donner des passes VIP, vous allez vous mettre devant, vous allez regarder le spectacle. On ne veut pas encombrer derrière la scène parce que ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Donc, nous, on met tout en place pour faire un bon spectacle. On a envie de faire bien. Aidez-nous à faire très bien. Je me limite là. Merci. Bon spectacle. Merci Aléfa, le message est bien passé. Ça prouve que le monde du spectacle est en train de se professionnaliser en Guinée grâce à ces jeunes professionnels et talentueux. Et avant de donner la parole à tous ces journalistes, merci en tout cas Zoti, merci pour tout le travail que tu as derrière ton artiste Nakani Kanté. Voilà, j'en sais beaucoup. Voilà, on était à la Mamaya ensemble, je sais combien de fois
Voilà, tu te bats pour que ton artiste soit sous la lumière. Félicitations à toi. C'est avec cette génération, c'est des managers que les artistes guinéens pourront bien voir le bout du tunnel. Chers confrères et chers consoeurs, toutes nos excuses, on a été long, mais il fallait le faire. Et je pense que ça va vous édifier aussi dans vos questions. Voilà. Sokra, je te présente et ton organe. Facile, tu restes à côté, tu gères le micro à un temps. Bonjour, moi c'est Mohamed Sokra Kamara, manager promotionnel à Kabak TV. Et j'ai une seule question. J'ai eu la chance de découvrir cette dame, cette immense artiste, Nakani Kanté. Et c'est une artiste qui respecte les 12 mètres carrés de la scène. Et c'est vrai, on a vu pas mal de concerts de Nakani. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de metteurs en scène qui viennent dire « Ah, c'est ce spectacle qu'on a livré ce jour. » Après, le jour de spectacle, c'est autre chose pour moi. Est-ce que Nakani, ou bien à quoi s'attendre ce jour pour l'artiste? La question est pour qui ou bien la question est pour la production? Oui, pour tout le monde. Ensemble. Moi, je vais jouer ma partition. Quand vous voyez un concert dédicace, c'est tout un événement qui est compartimenté en plusieurs étapes. Donc, à chacune des étapes, il y a des activités, il y a des choses qui se font et qui vont être respectées à la limite, jusqu'à l'arrivée du public, l'arrivée des fans, jusqu'à ce qu'on commence même le spectacle, le concert proprement dit. Et le concert, il va être en deux parties essentielles. La première partie dont Lefa disait tout à l'heure, il y aura une programmation très riche. Il y a des artistes déjà invités. Comme tout le monde ne peut pas se produire à ce niveau, nous allons faire en sorte que ceux qui seront invités ce jour, qui seront sur la liste, sur le conducteur, puissent s'exécuter, puissent faire leurs prestations dans la règle de l'art. Juste après cette partie, il y a la partie fondamentale qui reste, le spectacle de Nakani. Je vais laisser Cheikh Oumar aborder une partie. Donc il faut comprendre qu'on est sur une logique où il y a beaucoup d'activités qui s'organisent à la fois. Et la dédicace dont on vous a promis, Inch'Allah, on va la présenter. Il y aura un concert dédicace 100% chaud, rythmé, avec beaucoup d'ambiance, avec beaucoup de choses où tout le monde, tous les gens qui viendront répartiront avec quelque chose en tout cas en mémoire. Merci. Pour répondre à sa question, il a dit beaucoup de metteurs en scène font des promesses et tout ça. En fait, ce ne sont pas des promesses, c'est des projections. C'est des projections qu'on a en fait. Et tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont été dans le domaine artistique et du début, du commencement jusqu'à la fin du spectacle, savent que les problèmes sont multiples, les problèmes ne finissent pas. Pourquoi est-ce que souvent, dans un concert, ça a été promis, et à la fin on voit autre chose? Tout d'abord, la première erreur, c'est qu'aucun metteur en scène ne doit promettre quelque chose. Ça, c'est la première chose que je dirais. Si vous avez vu tout à l'heure, je n'ai fait aucune promesse, je n'ai rien dit. J'ai dit c'est un travail qui est en train de se faire. Parce qu'un spectacle, c'est de l'art vivant. Ce n'est pas quelque chose qui a été calculé, 1 plus 1, 2, et puis c'est sorti. Non. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière note de musique, il y a quelque chose qui peut mal se passer. Il faut que jusqu'à la fin, qu'on reste sur le qui-vive, qu'on reste sur le travail, en espérant que ça va aller comme on le veut. Mais c'est à la fin du spectacle maintenant qu'on peut expliquer ce qu'on a voulu faire. Ça, c'est moi. Peut-être que d'autres metteurs en scène notre manière de faire, mais c'était justement pour répondre à ça. On ne peut rien dire, c'est une projection, et la projection, c'est de mettre l'artiste, le plus de valeur sur l'artiste possible. Question. Albé Bangoura. Bonjour tout le monde. Mohamed Albé, le ministre de la Joie, administrateur général du site Véracité Cachée. Avant de poser la question, j'aimerais juste encore rebondir sur quelque chose dont vous avez tout à l'heure signalé. J'aimerais dire aux artistes que
le blogueur ne peut pas faire la carrière d'un artiste. Il faut savoir faire la différence entre les journalistes et les blogueurs. Et je vais vous dire quelque chose. Jokoria Fanta, qui est là, on l'appelle la détonatrice. Vous savez comment elle a eu ça? Ça a parti des animateurs, des journalistes. Parce qu'elle est venue au moment où les artistes avaient encore mis plus d'importance aux journalistes. Aujourd'hui, les blogueurs ont pris la place. Et tous les problèmes aujourd'hui chez les artistes sur les réseaux sociaux viennent de là, parce que les artistes se confient plus aux blogueurs qu'aux journalistes. Un journaliste sait faire la différence entre la vie privée de quelqu'un, entre nos coutumes et nos mœurs, et réellement l'information. C'est ça aussi, je voulais souligner un peu. Faites la différence entre les blogueurs et les artistes. C'est noté. Maintenant, la question que je vais poser, d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui cloche entre Nakani et sa sœur Bessa Fanta. Parce que les deux pleurent à chaque fois qu'elles prennent le micro. On veut voir le dessous, ce qui est au fond réellement. Parce que c'est une information. Après, est-ce que Nakani, cette fois-ci encore, n'est pas venu pour nous cogner avec un album et puis disparaître? Parce que c'est mal vu une chanteuse qui cartonne de l'autre côté, parce que c'est la chose la plus difficile à Barcelone et dans les rues comme on nous raconte ici. Mais en Guinée, tu vois, elle est effacée. Est-ce que c'est pas un manque d'organisation? Parce que souvent, quand l'artiste arrive en Guinée, au lieu de se contenter de sa maison de production ou bien sa structure, elle crée quelque chose qu'elle-même, elle contrôle. Et souvent, ça ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui fait le travail. Sinon, quand l'artiste est enceinte, une équipe en place, ça peut être comme si elle travaille toujours. On ne peut pas sentir son absence. Mais si l'équipe ne fonctionne pas autour, je pense que le travail va encore s'anéantir et puis on va attendre qu'elle se remette. Est-ce qu'elle n'est pas encore venue nous cogner avec l'album et puis disparaître après? Merci aux journalistes qui nagent dans les eaux troubles. Nakani, vous avez compris? Voilà. Voilà ce qu'il veut dire, cet album, le retour. Est-ce que après le spectacle 6, c'est tout un programme, c'est un plan de carrière qui est mis en place, ou bien comme tu l'as dit, tu vas faire encore une pause de 2 ans, de 3 ans, de 4 avant de revenir? C'est ça que je vais répondre à tes questions. C'est ça que j'ai dit. Avant, Nakani, en Guinée, Nakani n'était pas bien entouré. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, Nakani est bien entouré avec une équipe dynamique. Et quand on dit que Nakani est effacé, Nakani ne sera jamais effacé en Guinée, car tout commence par le début. Tu peux pas demander même à un enfant qui ne connaît pas Nakani, même si c'est en Guinée qu'on peut voir que quelqu'un est effacé. Sinon, en Europe, tu fais ta carrière pendant toute la vie. Mais si tu chantes une chanson qui cartonne, tu seras reconnu pendant toute ta vie. Donc c'est dommage en Guinée que la carrière soit pour 3 mois. Parce que ici c'est 3 mois. Tu chantes une chanson, ça buzz, et c'est 3 mois. C'est fini. Et ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Moi en tant qu'artiste, c'est dommage pour moi. En tant qu'artiste, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour la Guinée. Ça, je dis à haute voix. Depuis à l'âge de 18 ans, je suis en Espagne. J'ai fait tourner du monde. Je suis parti dans beaucoup de festivals. Je représente mon pays. Sans que mon pays le connaisse, mais parce que j'ai aimé mon pays. C'est après, je suis venu à Guinée. Et quand je suis venu à Guinée, je suis m'imposé avec l'aide de beaucoup de personnes. Et c'est ça que je dis, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Moi, on m'a dit une fois, Nakani, vraiment tu es forte. Parce que tu peux voir un artiste qui cartonne en Europe et ici, personne ne le connaît. Et ça, c'est dommage. Mais par la grâce de Dieu, Nakani a fait tout ce qu'elle a pu faire en Europe pour représenter sa culture. Et ici, Nakani, on ne peut pas dire que Nakani est effacé. Ça, je suis contre ça. Nakani ne sera jamais effacé. Même aujourd'hui, moi je laisse de santé, je serai toujours là, dans l'esprit de tous les Guinéens. Et quand une femme est enceinte, attention, je pense que mon frère,
Tu as une femme, oh. J'espère. Voilà. C'est le président de tous les célibataires. Même si tu es célibataire là. Voilà, j'espère qu'un jour tu vas bientôt te marier. Et le jour que ta femme va être enceinte, les problèmes, les mal à l'aise, tout et tout, ça commence. Et vous allez comprendre que réellement, être enceinte, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Faut le dire encore. Voilà. Voilà, ta relation, il veut aller plus en profondeur. Ta relation avec Bessa Fanta, il est curieux, c'est ça le problème. Pour ma relation avec maman, voilà, tu pleures et pleures. C'est parce qu'il y a un amour très très profond. Un amour très très profond. Aujourd'hui, l'amitié, c'est pas facile. Tu es mis au mané, il est moi à Damine Kanalapa. Neni Fanta, ça fait des années. Je peux dire 15 ans. Mais on est toujours collés et cimentés. Quand elle pleure, je pleure. Quand elle est heureuse, je suis heureuse. Aucun de nous deux, on ne veut pas malheur de l'autre. Et elle, c'est ça, j'ai dit, c'est ma grande sœur. C'est elle, quand moi je suis fâchée, j'écris, c'est elle seulement qui dit, il faut ida. Ça, c'est un grand respect. Et puis, quand à mes moments difficiles, elle a été là. Elle a été vraiment là. Dans la vie, c'est haut et bas. Hein? C'est haut et bas. Moi, c'est ça que je disais. Il y a eu des moments que vraiment, ça a été très difficile pour moi au moment du coronavirus. Quand j'ai mis tout mon effort, beaucoup d'argent dans mon album de Conakry à Barcelone, qui à la fin, ce n'est pas sorti. Et ça m'a beaucoup déstabilisé et m'a traumatisé parce que j'avais tellement d'objectifs. J'avais tellement de contrats, j'avais tellement de concerts. Moi, en ce moment-là, ma carrière était vraiment partie. Et à la mer, et 2 semaines avant, tout a été basculé. Et en ce moment-là, je ne fais que pleurer. Et aussi, par peur de l'épidémie aussi, moi je suis une personne qui est très fragile, qui est peureuse. Et elle a été là. Elle est toujours là. Toujours. C'est ça que je dis. Ma famille, c'est mon combat. Mes amis qui m'aiment, c'est mon combat. Les médias qui m'aiment, c'est mon combat. Les influenceurs qui se battent chaque jour pour moi, c'est le combat. Donc, tout le monde qui se trouve ici, vous êtes mon combat. C'est ça. C'est le titre d'une chanson. Hein? C'est le titre d'une chanson. Non. Regarde. C'est ça, je dis, quand Moussou est là, quand on est artiste, je vais profiter de dire, moi j'avais un titre qui était mon combat, mais pour moi, ce n'était pas encore sorti. Mais pour elle, c'était déjà beaucoup parti. J'ai dit à Fanta, j'ai dit, ma grande sœur a mon combat sur les réseaux. Moi, je laisse. Parce qu'elle a été première à montrer. Donc, mon combat, c'est elle. Question. Ah oui, question. Je m'appelle Mohamed Kouma. Nakani Tamatini. Voilà, mes questions sont basiques au fait, parce que j'ai envie qu'on revienne un peu sur l'album et qu'il y a un album de la Corée tout. Est-ce qu'il n'a pas d'équipe la Guinée définitivement ou bien il y a des tours, ça marque quoi exactement? Une question follow-mal ou il y a flana. Ok. Tu notes pour elle. Ok. Aflana m'a dit un cognacco morceau de temps il a tant ça va d'accord. Ambra morceau que les n'a mis pour les Camila. Est-ce que l'artiste est né pour les fanatique ou bien il n'a son péqueni? Bon, il n'a son péqueni la mère. À part de courir, musique elle fana et couguri.
À Koubouri. À voix de la très belle voix mélancolique. Ok. Bon, Nakani Kalon Koye, donc il est là, Anoumala, il est dans Anoumala, il est souvent de Fola, mais qu'il a donc il doit mettre le numéro, aucun surpris balé, et qu'à Djanjo Mela, Mustafa. Parce que il y a un registre qu'on a follow quoi. À follow les droits, il y a un registre qu'on a. J'ai beaucoup aimé la chanson, même si c'était pas pour moi. Félicitations. Alors, est-ce que musique sous ou non, oui, album Leka, ou bien son ou direct album Leka? Après album Gamé, comme un Kamifo, Mustafa, c'est mon oncle, docteur. Donc, musique l'année à l'Éluma. Oui, comme à Bravo. Avec tous ces albums quoi. Mais comme on dit, ni l'album qu'elle a, faut musique de Fanaïke, ni c'est tourner du lamba rapidement. Il y a traditionnel, c'est comme Tidiane Koïta aussi, j'ai chanté pour Tidiane Koïta, ça, moi j'aime beaucoup la chanson là aussi. Et Moustapha Doumbouya, il y a... Mais des choses comme ça, je pense que je n'arrive pas à m'expliquer bien. Je pense que je préfère que... Ah, combien on connaît fort. Mais n'a qu'à musique fin. Après, mi boni, oui bravo déjà, mais avec dédicace. Mi mabo, oui fanayado. Parce que là, quand on a bien calculé, c'est double album. Voilà. Maintenant, c'est des singles aussi. La question là-bas, il a raconté la donc il a thématique mais il faut y a donc les thématique de album là. Titulaire, non qu'à faire titulaire, Mousso, Kouyeki, il a dit à la modi, autre titulaire dit, Mousso, fille si la barala, il est femme patente, il est ici qui est mort. Il pro ici, il côté ma, à fola le bako titulaire. Ni c'est là, il qui est la donia, la cassie qui a mis le mal, tu deviens titulaire. Voilà, voilà. Voilà, je peux dire, beaucoup de femmes qui sont ici sont des titulaires. Titulaire Cassia. Nakari est titulaire. Ah, madame Baye est titulaire Matamala. Ah, donc, on est titulaire ça. À quel âge qui a codé, c'est un qui a codé. Mais titulaire le connaît parce que enseigner à la baranya, à la baranya. À l'inquérant fanaye, biarotero, ni fait ni boulot tu madame na bekilo. Nati boulot bedi babouila. Pourquoi il peut le mater biarotero, fiaye. Vous dites qu'on a signé Manumakolo. Et ça c'est triste. Yimila à la personnalité ma ikana ka fe Kenya ma ikana ka fe fenko ma parce que Kenya woye banale fenko woye banale ni kera mo fe ni na kante yama o wana le ko furuto ne o mo ile nyini na jamalo ni o mo ye jamalo ayete gara fa yire biero yeke kolonga di kana ke fisiru no baldi ne ni ala tara la dunya ko ala kana ke fisiru no baldi mo fe ka ko Kenya defo kele ko ni yenna parce que Arabade, faye ɲɔgɔn ni ka ɲɔgɔn dɔn a ye di ɲɔgɔn ɲa ye ni profiter la ka sori kaba jɛnɛ fo k'a fɔ k'a wuli ɲuman lo ka bɛ baara a b'a présenter bɔ na da fɔ mais n kana défaut kelen f'i ye a ɲina la o bɔ ni na famille de don ɲina kɔni j'oublie très vite mais n tɛ ɲina la ɲuman kɔ n tɛ ɲina la mɔgɔ min ka kɛ ɲɛ. Mais non, il y a fait qu'à quoi le cas si ça ni moi t'en a fait n'a qu'à l'indiquer, n'dina, n'to là où il a. Voilà qu'elle a je suis bien entourée. Donc c'est ça. Merci le retour. Ah le retour. Le retour. Koro bile balala. N'touti a même bran kosé. De ya fola kona kandina ka album n'dama koro ki kosé. Non. C'est ça je dis maintenant j'ai une équipe, aidez-moi. Voilà, une équipe qui est installée. Voilà, Zoti est là, mon équipe complète est là, les jumeaux sont là, Nakaprot est là.
Donc, nakani na carrière tekela koko kanaka wano. Hali ni nakani bawa festival parce que j'ai des festivals en cours. Mbawa nakani reste toujours. Je fais mes va-et-vient. C'est ça et c'est clôturé dans ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Félicitations à l'équipe qui entoure Nakani, en passant par le manager. Et bravo à Samba Marco Ba. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez reçu votre conférence de presse, je pense que c'est l'homme le mieux idéal. Alors, ce que je voudrais savoir, aujourd'hui, on a constaté. Vas-y, ta voix porte. Quand il y a un album qui doit sortir après la dédicace, l'artiste disparaît complètement. On a vu ici en Guinée, on fait un album 2-3 jours, c'est fini, c'est mort, c'est plus là. Alors ma question s'intéresse à l'équipe Malagueria. Qu'est-ce qui est prévu concrètement à travers cet album pour que la peine continue à encore exister? Elle a répondu à la question. Elle dit qu'elle est là. Elle a dit c'est pas ça la question. Qu'est-ce qui est prévu après l'album? Est-ce qu'il y a des tournées? Est-ce qu'il y a des... Non, c'est pas grave. Vas-y. Bon, répondez encore. La répétition.